Alors après l'histoire du sacrifice de Yitzhak, donc Yitzhak il a épousé Rivka, et après, puisqu'il a marié son fils, Abraham, il s'est marié à nouveau. Comme on a vu l'autre fois, que quand quelqu'un il est veuf, bon, aujourd'hui même divorcé, s'il est veuf par exemple, lui doit se marier et ses enfants doivent se marier, s'il l'a déjà eu, puisqu'il a eu des enfants, donc il doit donner d'abord la préséance à ses enfants. Il doit se marier d'abord, après lui. Donc c'est ce qu'il a fait, Abraham. Maintenant qu'il a marié son fils, d'accord? Alors lui aussi il pense à se remarier. Et qui c'est qui lui a fait le chidour? C'est son fils. On l'a vu à la fin, il a été chercher Agar. Quand il a rencontré Rivka qui venait vers lui, il était dans le désert, là où se trouvait Agar. Vayosef Abraham, Vayikach Isha, Ushma Ketura. Yosef, Abraham, il a rajouté, c'est-à-dire il a rajouté à son mariage, et il a pris une femme, Ushma Ketura, et son nom c'était Ketura. Alors évidemment, le Midrash il s'interroge, pourquoi elle s'appelait Ketura? C'est quoi Ketura? Alors Rachid te dit que Ketura ça veut dire attaché. Ça veut dire Ketoret, c'est vrai, ça veut dire l'encens, mais ça veut dire aussi attaché en araméen. Et pourquoi on dit attaché? Pour dire qu'elle n'a jamais connu d'homme après qu'elle ait quitté Abraham. Elle n'a pas couru le goujon. Dès qu'il a chassé, elle est restée comme ça. Elle ne s'est pas remariée, rien du tout. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Ketura, pour dire c'est pas qu'il a pris. Ishmaël il est parti avec elle. Pardon? Ishmaël il est parti avec elle quand elle a été renvoyée. Voilà, et lui il s'est marié avec une égyptienne de la famille du pays de Agar, mais Agar elle est restée toute seule des années. Et quand elle est morte, Sarah, les années ont passé quoi. Donc son fils. Il lui a dit à son père, reprends avec Agar. Mais elle ne s'appelle plus Agar à ce moment-là, elle s'appelle Ketura. Et c'est pas, à ce moment-là, ça n'existait pas la conversion. Elle n'a pas quitté elle n'a pas fait Avodazara, c'est-à-dire elle est restée attachée à la tradition d'Abraham. Maintenant, mieux que ça, le Zohar, il apprend la teshuva de cette femme. Il pose la question, comment, si Sarah, elle lui a dit, chasse cette servante et son fils, comment maintenant qu'elle est morte, sa femme, il reprend cette femme? C'est honteux. Alors on dit non, parce qu'elle a fait teshuva. On apprend la teshuva de Agar. Qu'elle n'a plus été du tout la même femme, qui se moquait de Sarah, qui soutenait son fils, etc. Et le Zohar, il dit, mieux que ça, il dit, d'où on sait comment ça marche la tchouva, parce que la tchouva, c'est pas un phénomène long, c'est en une seconde. Mais riga chada, en un instant, besha'ata chada, en une heure. D'une heure à l'autre, la teshuva. C'est-à-dire, c'est pas que les gens vont en une heure devenir des gens qui savent tout. Non. Le fait d'avoir décidé à un moment donné, en un instant, bam, ça y est, tu as switché, tu as fait un switch. À partir de maintenant, je ne suis plus le même. Après, ça suit son cours. Donc la teshuva, c'est pas des gestes et des habitudes et des changements de vie. Non, c'est dans la tête. Dans la tête, en un instant, tac, tu as décidé que ce ne sera plus comme avant. Maintenant, après, ça prend le temps de changer ses habitudes, etc. Donc,
Pourquoi on apprend ça? Parce qu'on te dit, mais attends, comment Abraham il aurait pu épouser à nouveau Agar? Prends une autre femme que tu n'as jamais vue. D'accord? Une femme que tu n'as jamais connue. Et non, on dit parce que Ketura, c'est pas Agar. Ne t'inquiète pas, elle n'a rien à voir avec Agar. C'est une autre femme. C'est la Iloula d'Yann Morazaken, alors ils font ce soir. Et tu devrais vous la pardonner. Pardon? Voilà, donc Bekitsu. D'accord? Et Rashi, évidemment, donc tu amènes les deux explications. Il te dit Ketura, elle dit parce que ses actions étaient comme le Ketoret. Ça apporte un plaisir à Dieu, une bonne odeur pour Dieu, au niveau de ses actions. Et Ketura, on l'a dit parce que elle a fermé sa porte. Elle n'a pas connu d'homme du tout depuis qu'elle est partie de chez Abraham. D'accord? C'est pour ça que c'est pas une insulte pour Sarah, puisque Sarah, elle voulait pas d'elle si elle était une servante méchante et qui soutient son fils. Mais si elle est une femme différente, aucun problème. Pardon? Soutien au Hamas. Voilà. Maintenant, il te dit, Vatelet de l'eau, elle lui a enfanté, Abraham, et Zimran, et Yokshan, et Medan, et Midian, voilà, Midian. Donc les Midianim, où Yitro, le beau-père de Moshe se trouvait, c'est un des fils de Abraham et Agar. Midian. Ve'et Ishbak, ve'et Shuach. C'est les enfants qu'elle a eus. D'accord? On les appelle dans la halakha les Bene Ketura. C'est pas des Bene Ishmael, c'est des Bene Ketura. Ishmael, c'est une autre branche. Les Bene Ketura, c'est les enfants du deuxième mariage d'Abraham. Et eux, ils prennent sur eux la Brit Mila, ils prennent sur eux. Ils ont un digne particulier. Bon, maintenant, on les a perdus. On a perdu de vue bien que les Druzes disent qu'ils sont descendants de ça, quoi. Ouais, ils sont descendants de Yitro. Les Druzes, effectivement, ils ont beaucoup de coutumes qui ne sont pas du tout ressemblantes à l'islam. Mais il les a pas envoyés en Chine, là-bas. Non, attendez, vous allez voir ce qu'il va faire avec eux. Veyokshan yalad et Sheva, Vededan, Ouvne Dedan, Ayu Ashurim, ou le Tushim, ou le Umim, voilà. Il te dit, pourquoi on te raconte tout ça? Parce que tout ça, après, dans le puzzle des nations, ça va se reconstituer. Alors il te dit, les enfants qu'il a eus, les Ashurim, d'accord? Ashurim, c'est pas les Ashurim de la Eretz Ashur, les Assyriens. C'est un autre peuple qui a le même nom. Ou le Tushim. Hein? Les Letushim, c'était des gens, pourquoi on les appelait les Letushim? Parce qu'ils avaient un visage pincé comme une lame. Ils avaient des visages en forme de lame. Bon, tous ces gens-là, on ne sait plus ce qu'ils sont devenus, évidemment. Mais à l'époque, quand on les avait encore sous la main, on les appelait les Bnei Ketura, ils étaient chayav, donc presque comme les Juifs des mitzvot, en tant que descendants d'Abraham et Agar. Où venait Midian, Epha va Efer, les enfants de Midian, ils se sont appelés Epha va Efer, va Chanoch, va Avida, va Eldaa, Kol Ele Bnei Ketura, tout ça c'est les enfants de Ketura. D'accord? Donc dans le Talmud, dans les Midrashim, etc., il y a des histoires comme ça, quand on rencontre quelqu'un, il dit « Tiens, tu n'es pas juif et pourtant tu fais comme ça, etc. » Il dit « Parce que je suis un descendant de Ketura. » Mais eux, ils ne font pas partie de la tradition de Yitzhak, ils n'ont rien à voir. C'est pour ça qu'on a bien précisé, il n'y a que de Yitzhak que descendra le peuple juif. Parce qu'ils auraient pu dire, voilà, nous aussi. Notre mère, elle a fait tchouva. Abraham, il est commun avec vous. Alors voilà, on est aussi juifs comme vous.
On te dit non. C'est ce qu'on appelle dans la chassidoute les birurim. Tu fais des birurim, c'est-à-dire tu prends des peuples, tu prends des occasions, etc., tu les élèves dans la kedusha. C'est pas des gens idolâtres, quoi. Ils n'ont pas un digne d'idolâtre. C'est pas des goïm ragil, c'est des bnektoa. Alors, écoutez bien dans la suite maintenant. Vaïten Abraham et kol asherlo le Yitzhak. Mais dis attention. Tout ce qu'avait Abraham, il a donné à Yitzhak, qu'il n'a pas donné à elle, aux descendants de Ketura. Bien que c'était plus une servante, c'était une vraie femme, avec Ketouba et comme ça. Ah, tu dis, ben alors voilà, si elle est comme Sarah, il faut lui donner la moitié. Il dit non, il a respecté la promesse que Dieu lui avait donnée, que rien que Yitzhak, d'où sortiront tes descendants. Donc il a tout donné à Yitzhak. Alors tu vas dire alors, aux enfants de Torah, qu'est-ce qu'il leur a donné? Velivne à Pilakshim, et aux enfants de ses concubines, en vérité il n'y en avait qu'une, puisqu'on dit au pluriel mais il n'y en avait qu'une, il n'y avait que Torah. Asher le Abraham, Nathan Abraham Matanot, il leur a donné des cadeaux. Abraham leur a donné des cadeaux. Vayeshalchem, et il les a délégués, mais à Yitzhak Beno, pour pas qu'ils fréquentent leur fils Yitzhak. C'est-à-dire, il les a éloignés de Yitzhak. Alors évidemment, le Midrash s'interroge, qu'est-ce que c'est ces cadeaux? Quel cadeau il leur a donné? D'accord? Et Rashi te dit, enfin il amène le Midrash bien sûr, il te dit un truc bizarre. Rashi te dit, il leur a donné Shem Touma, le nom de la Touma, des noms d'impureté. Alors, évidemment, tout le monde s'interroge. Quoi, c'est tout ce qu'il leur a donné, des noms d'impureté. Au contraire, des noms de pureté. Qu'est-ce que tu donnes des noms d'impureté? Pourquoi faire? Alors les Mefarshim, ils disent non, c'est pas des noms d'impureté, c'est des noms, c'est-à-dire des secrets pour lutter contre l'impureté. Pour lutter contre la sorcellerie, l'idolâtrie, les fausses idées, etc. Il leur a donné quand même des noms pour lutter contre l'impureté, c'est-à-dire ne pas tomber dans l'idolâtrie, bien qu'ils n'étaient pas des enfants comme Yitzhak. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a une possibilité, ben c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a des tas de goïms, il y a milliers de goïms dans le monde qui ne veulent pas être idolâtres et qui reconnaissent le peuple juif et la terre d'Israël et tout ce que tu veux, et ils veulent pas être juifs. Les évangélistes là, modernes, sont des millions. Et ils disent pas on veut être juif. On dit on est des goïms, on n'est pas antisémite, au contraire on reconnaît en Israël. Donc c'est comme cela. Ils ont le nom pour empêcher d'être idolâtres. C'est-à-dire ils échappent à toutes les erreurs possibles. Et donc ça il y en a des millions. Dans le monde entier, quand on fait des enquêtes, on voit que ce soit les Chinois, chez les Japonais, chez les Indiens, chez les Noirs, chez toutes les races, il y a des gens qui sont comme ça, comme les Bnektoura, des gens qui ne veulent pas être idolâtres, ils ne veulent pas rentrer dans le système de l'idolâtrie, quelle qu'elle soit, hein, même chrétienne ou musulmane. Hein. Donc c'est ça qu'il leur a donné, il leur a donné des noms pour se préserver de la Touma dans le monde. Un grand cadeau qu'il leur a fait. D'accord? Voilà, donc quand on vous dit ça, quand vous lisez ça dans le Rashi, vous dites quoi? Il est bizarre, Abraham, il a donné le nom de Touma à ses enfants, c'est un cadeau ça? Non, un nom pour lutter contre la Touma. Très important. D'accord, parce qu'on voit bien que nous, on ne comprend pas trop, mais tout marche avec des noms. Vous voyez, on a vu dans la Parashat Shemot que Moshe il demande à Dieu
quel nom je vais leur donner, comment tu t'appelles, avec quel nom tu vas faire la Géoula, etc. Le nom. Le nom, c'est pas un nom dans le sens table, chaise et... Le nom, c'est la clé. C'est ce qu'il y a dedans. C'est l'ADN de la chose. C'est ça le nom. Chaque nom, quand on dit un nom, ça veut dire une force particulière. D'accord ? Il y a un nom de Dieu pour la médecine, il y a un nom de Dieu pour la musique, il y a un nom de Dieu pour la guerre, il y a un nom de Dieu pour la santé, pour la cuisine, pour ce que tu veux. Nous, on va pas dire, on connaît pas le nom. On connaît le système, on ne sait pas comment ça s'appelle, le nom qu'on donne. Hein? Mais en vérité, tous les noms dans le monde, ils ont une fonction particulière. Et donc lui, il a donné ces noms-là. Des noms pour éviter pour faire la guerre contre un Touma. Quand un docteur, par exemple, il arrive à avoir un bon diagnostic, il a le flair. Il dit, vous avez ça, faites ça. Pourquoi un autre n'arrive pas ? Parce que lui, il a le nom. Bien que ce ne soit pas un nom chimique, il a le nom, ça veut dire il sait comment faire la chose, il a le sens. Ça s'appelle le nom. Voilà. Donc il les a éloignés de son fils Yitzhak, Be'odenu Chai, quand il était encore vivant, Abraham, Kedma, El Eretz Kedem, et il les a envoyés à l'est. À l'est, à la terre de l'Est. Pourquoi l'Est ? Parce qu'on dit que l'Ouest, c'est là où la Shrina s'éteint. Alors que l'Est, c'est là où la Shrina se réveille. Oui, quand on rentrait au Beth Amikdash, voilà. Quand on rentrait au Beth Amikdash, on rentrait à l'Est, on allait vers l'Ouest. Le Beth Amikdash, c'était comme ça, mais dans le monde, on dit que le Mizrach, le Kedem, c'est plus spirituel que le Maharav. On voit bien d'ailleurs que l'humanité a inventé toutes les religions, toutes les philosophies, tout venait de l'Est. Le Maharav, l'Ouest, qu'est-ce que ça donnait ? Le matérialisme. L'Amérique, l'Europe, etc. L'Ouest. Donc l'Ouest, c'est un sujet de Gashmi, et l'Est, c'est un sujet de Rouhani. Donc il les a envoyés vers Eretz Kedem, vers la terre de l'Est. Et donc la paracha finit avec ça. Voici les jours de la vie d'Abraham, Asher Chai, Me'at Shana, il a vécu 100 ans, Shivim Shana, 70 ans, Vechamesh Shanim, il a vécu 175 ans. Abraham. Vayikva Vayamot Abraham Beseva Tova Zaken Vesavea. Il te dit, il s'est reposé et il est mort. Ce qu'on ne va pas voir chez Jacob, on voit que chez Jacob, il n'y a pas écrit il est mort, mais lui il a écrit il s'est allongé et il est mort. Beseva Tova, avec une bonne vieillesse, comme Dieu lui avait annoncé. Tu mourras dans une bonne vieillesse. Zaken Vesavea, sage et rassasié. D'accord ? Ça veut dire il a fait que des choses bien quoi, dans sa vie. Il n'a pas eu de déception, il n'a pas eu de choses qui ont échoué chez lui. Tout ce qu'il a fait, ça a marché. Donc il était rassasié. Vaillé Asef et Lamav, et il a rejoint ses pères. Quand on dit Vaillé Asef et Lamav, ça veut dire qu'il est rentré dans le Gan Eden. Heureux. Maintenant, évidemment, la question se pose. Son fils va vivre plus longtemps que lui. Yitzhak va vivre 180 ans.
Alors évidemment, on va poser la question plus tard. Pourquoi il n'a vécu que 175 ans? Il aurait pu vivre au moins comme son fils, 180. Pourquoi 50 moins? Alors on répond à cause de Esav. Pour l'instant, on n'en parle pas parce qu'on ne l'a pas vu. Mais quand Esav va naître, on va faire mourir Abraham 5 ans avant pour pas qu'il voit Esav mal tourner. Sinon, il n'aurait pas été en vieillesse heureuse. S'il avait su que Esav il va devenir un voyou, donc il est mort juste avant que Esav tourne mal. Là, il avait 15 ans, Esav. Maintenant, il y a une question évidemment qu'on pose. C'est ce que la Gemara demande. La Gemara demande est-ce que les morts ressentent ce qui se passe ou pas? Les morts. Est-ce qu'ils sont perméables à tout ce qui se passe ici ou non? Et la Gemara, elle répond, en fait, c'est ça la différence entre les vivants et les morts, c'est que les morts, il y a une censure chez eux. Dieu, il censure. C'est-à-dire, ils peuvent ne pas savoir ce qui se passe. C'est pas que tout ce qui se passe, ils savent. Ils peuvent savoir, et des fois, Dieu les empêche de savoir. Ils peuvent être sourds à certaines choses et pas sourds à d'autres choses. Sinon, vous ne comprenez pas. Sinon, vous dites, bon, et maintenant qu'il est mort, eh ben, alors il sait très bien qu'Esav, il regarde d'en haut comment Esav se conduit. Il dit non, parce que quand on n'est plus là, on est contrôlé. Dans ce monde-là, que vous le voyez, vous voulez ou voulez pas, ce que vous voyez par la fenêtre ou dans la rue, ben vous le voyez. Même si tu fermes les yeux, tu sais ce qui se passe. Donc tu n'es pas libre là-dessus. Tout ce qui arrive, tu le sais. D'accord? Mais quand on est mort, c'est pas comme ça. Quand on est mort, il y a des sélections. C'est intéressant de savoir ça. Parce que ça veut dire que les morts, ils sont pas tout le temps au courant, heureusement pour eux. Parce que s'ils devaient capter tout ce qui se passe, ils seraient peut-être pas très heureux. Donc ils sélectionnent, enfin on leur sélectionne ce qu'ils savent et ce qu'ils savent pas. Et c'est le cas d'Abraham. Des descendants, vous dire? Pardon? Descendants? Par rapport au... Oui, ben, un grand-père, par exemple, qui a son petit-fils que Dieu préserve, qui s'est marié avec une Goya, ou qui s'est suicidé, ou qui devient un chef de bande, peut-être qu'il ne serait pas content de voir ça. Alors, ou on lui montre, et ça va lui faire de la peine, et il va prier pour lui d'en haut, pour l'aider d'en bas. Ou on lui montre pas, et des fois... ce qu'on appelle le sroutavot. C'est quoi le sroutavot? C'est quand les ancêtres, ils interviennent et qu'ils aident leurs descendants, même si leurs descendants ne sont pas comme il faut. Donc des fois, le sroutavot, il marche, des fois, il ne marche pas, parce qu'on bloque l'information. D'accord? C'est pour ça que même si c'est pas rigolo de vivre sur Terre, l'essentiel c'est ici. Parce que ici, tu es entièrement libre de faire ce que tu veux, et ce que tu veux pas, tu es libre. Après, tu es enfermé. Voilà, donc lui, Abraham, il a mérité ça, on l'a fait partir à 175 ans pour éviter de voir la chute de son petit-fils Esav. D'accord? Parce qu'il n'aurait jamais pensé que son fils Yitzhak, il aurait un de ses fils qui serait un voyou. Voilà. Vaïkberu oto Yitzhak ve Ishmael banav. Ils l'ont enterré, Yitzhak et Ishmael, ses enfants. Évidemment, Rashi saute sur l'occasion et dit, puisqu'il écrit Yitzhak ve Ishmael, il dit qu'Ishmael a fait tchouva. C'est-à-dire qu'il a accepté à l'enterrement de son père de dire que lui est le premier et lui est derrière. Il a fait le tikkun. Puisqu'au début, il a ramené. Il dit, moi je suis né avant, j'ai fait la brit mila avant, je suis mieux que toi, etc., etc. Alors on voit qu'à la fin de sa vie,
la fin de la vie d'Abraham, ses enfants, ils sont arrivés à l'enterrement, l'un derrière l'autre. Ishmaël a dit, passe devant moi, c'est toi le fils officiel. Et ils ont été où l'enterrer? À la Meharat Marpella, à Hebron. El Sde Ephron ben Sochar Achiti Asher al Pene Mamre. D'accord? Et c'est pour ça, comme Rachid dit, c'est ce qu'on appelle la vieillesse heureuse. Il a une vieillesse heureuse de savoir que aussi bien Ishmaël que Yitzhak, ils ont fait la paix, et il a reconnu son frère, et ils ont été à l'enterrement en même temps. Pas comme ça va être avec Yaakov, quand il va y avoir l'enterrement de Yaakov, et ça, il va faire la guerre. Il va dire, je veux pas. Là, il dit non, Ishmaël a laissé. À Sadé, il te dit, le terrain, Asher Kana Abraham met Benechet, le terrain qu'Abraham il avait acheté des enfants de Chet, Shama Kubar Abraham, Sarah Ishto, là-bas ont été enterrés Abraham et sa femme Sarah. Pourquoi on dit ça? Parce que lui, il est mort 38 ans après sa femme. Donc 38 ans après, tu aurais pu dire, Yitzhak, il aurait pu dire, bon, ma mère, d'accord, je l'ai mise à la mer à Tamarpella, mais mon père, peut-être que c'est pas tellement... Non, ils ont eu le srout que leurs enfants suivent la tradition d'enterrer à Marat Marpella. Il y avait une histoire comme ça, il y avait un monsieur est mort et il n'a rien demandé. Et ses enfants, ils ont décidé de le transférer en Israël. Après sa mort. Donc ils n'ont pas demandé son avis, parce que comme il n'a pas dit non ou oui, avant de mourir, ils ont dit ok, on va l'emmener à l'enterrer en Israël. Bon, ils l'enterrent. Maintenant, les années ont passé. La mort, la femme à son tour, elle est partie. Et ils ont dit, bah, on va essayer de l'enterrer aussi à côté de son mari. Comme ils étaient en bon terme. S'ils n'avaient pas été en bon terme, on aurait peut-être dit, c'est pas la peine. Comme ils étaient en bon terme, ils ont dit, on va trouver une place. Et voyez-vous pas que dans le cimetière, ils ont trouvé une place juste à côté, des années après, quoi. Ce qui est très très rare. C'est hyper rare. Ils ont pas acheté, Ben oui, comme les cimetières se remplissent très vite, très rare que tu trouves après des années une rangée libre, enfin une place libre dans une rangée, tout est pris d'assaut. Et on voit que la cabana des enfants, elle était bien, et ils ont pu rejoindre le père et la mère. C'est le srout du mari, ça. Oui, ça peut être le srout du mari, ça peut être le srout des enfants, etc. En tous les cas, rien n'est impossible dans la Kedusha. Vayehi Yachari Mot Abraham. Maintenant qu'après la mort d'Abraham, Vayevarech Elohim et Yitzhak Beno. Dieu a béni Yitzhak. Vayeshev Yitzhak im beher lachai roi. Et il est resté. Où il est resté Yitzhak? Là où habitait Agar. Il s'est installé là où habitait Agar, non. Beher lachai roi. C'est pas installé à Beersheba ou à Hebron. Et alors évidemment, on demande, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Après la mort d'Abraham, c'est Dieu qui bénit Yitzhak. Ben, c'était le père à bénir son fils avant de mourir. Comme Moshe, Yaakov, comme... Tout le temps, non, les parents, avant de mourir, s'ils sont en bonne santé, ils bénissent leurs enfants. C'est quoi ça? Que Abraham, il meurt, et après, c'est Dieu qui le bénit. Il remplace Abraham. Pourquoi il n'a pas béni directement? C'est quoi la réponse? Parce qu'il ne voulait pas bénir Esav. Il a dit à son fils, Slicha, je ne peux pas te bénir parce que je vois ce qui va sortir de chez toi. J'ai peur de faire mal. Si je fais une bracha trop forte, peut-être qu'Esav va s'en servir. Alors je laisse le bon Dieu nuancer
faire le calcul exact, combien de bracha il va donner à ton premier fils, à ton deuxième fils, je ne me mêle pas. C'est pour ça qu'il a écrit, il a laissé Dieu bénir son fils, parce qu'il avait peur de ce qui allait se passer. Parce que c'est vrai que la Teshuvah existe, et que pendant les 15 ans, il était avec son petit-fils, et ça, il était gentil, il était bien élevé, il faisait rien en public pour choquer son père et son grand-père. Mais va savoir après. Quelquefois, les gens y croient qu'ils font Teshuvah parce qu'ils sont de bonne volonté. Ils ne sentaient pas l'affaire, quoi. Pardon ? Ils ne sentaient pas l'affaire. Ils ne sentaient pas l'affaire, exactement. Il a dit, c'est vrai que on doit avoir confiance. Le chinour qu'on va lui donner, les parents qu'il a, etc., etc. Mais si jamais c'est pas vrai, si ça tourne mal, comment je vais lui donner une bracha qui va être obligée de se réaliser? La bracha du tzaddik, elle se réalise toujours. Voilà. C'est embêtant. Donc il a dit, moi je ne me mêle pas, que Dieu il fasse ce qu'il doit faire. Vous avez compris? Comme vous avez dit, il ne sentait pas l'affaire. Et ça, c'est une grande réponse. C'est une grande réponse dans les mariages, dans les relations, etc. C'est que si quelqu'un, même si quelqu'un il a fait une grande chouva et tu vois qu'il avance bien dans la Torah, mais si derrière la famille, il n'y a pas une tradition de quelque chose derrière, on va savoir si un de ces 4 matins, ça ne va pas tout retomber à l'eau. Bon, la vie, elle est faite comme ça. Hein. Les gens, ils sont très proches de ce que leurs parents et leurs grands-parents étaient. Bon. C'est difficile. Vous voyez bien que Dieu me pardonne dans les familles de gangsters. Les familles mais vous voyez, ils sont gangsters de père en fils. C'est pas les grandes bandes là où ils s'entretuent, à la Tania ou en Floride, je sais pas où. Mais quand vous grattez un peu, vous voyez que le père c'était un bandit, la grand-mère c'était déjà des bandits avant. Il y a tout ce qu'on veut partout, mais on dirait que c'est un chinour, quoi. J'ai toujours, dans ma famille, vu des tueurs, je continue aussi dans ce... Ça choque pas. C'est pas qu'ils deviennent pitom des bandits, c'est que dans la famille, c'est un... Donc on te dit, vérifie quand même où tu mets les pieds. D'accord ? C'est pour ça qu'Abraham n'a pas voulu se mouiller vis-à-vis d'Yitzhak. Et les Toldot Ishmaël, maintenant on va boucler la boucle. Maintenant que tu m'as parlé d'Abraham, tu vas me parler d'Ishmaël, comme ça tu fermes la parenthèse. Mais les Toldot Ishmaël, voici les descendants d'Ishmaël ben Abraham. Donc c'est pas du tout lié avec Agar, hein. Ça y est, on a liquidé l'affaire d'Agar. C'est les enfants d'Ishmaël, Asher Yalda Hagar, que lui avait déjà enfanté Agar, l'égyptienne, Shifrat Sarah, l'esclave de Sarah, la servante de Sarah pour Abraham. Ve'ele Shemot Bnei Ishmaël, il te dit, voici les noms des enfants d'Ishmaël, Bishmotam, les Toldotam, c'est-à-dire dans l'ordre de leur naissance, Bechor Ishmaël Nevayot. Le fils d'Ishmaël s'appelait Nevayot. Pourquoi on cite tous ces noms-là? Parce que vous allez voir après, quand Esav va se marier, et il va se marier avec la famille d'Ishmaël aussi. C'est pour ça que la galoute de Esav, la galoute de Rome, dans laquelle on est, en vérité, c'est la galoute de Rome et Ishmaël en même temps. Pas comme on croit, il y a Edom et Ishmaël. Non, il y a une catégorie de gens qui sont Edom Ishmaël. Donc, Nevayot, Kedar, Kedar, c'est les Arabes qui vivent dans les tentes. On appelle ça des Kedar.
C'est les, comment on appelle ça, les nomades. Ve'ad be'el ou mifsam. Bon, évidemment, tout ça, c'est les Midrashim expliquent en fonction des noms, à quoi ça correspond, etc. Ou mishma, vedouma ou massa. Donc, quand on lit ça, on se dit à quoi ça sert tous ces noms-là. Les Midrashim, ils relient ça, d'après le nom, à une fonction qu'avaient les gens. Donc ça veut dire que même quand vous dites les Ishmaélim, vous voyez bien qu'ils sont une flopée. Ils ont beaucoup de familles. C'est pour ça que chez les émirs, les émirats du Koweït, et les rois du Qatar, et les rois du Maroc, il y a plein de branches dans les descendants d'Ishmaël. Pas une famille. Ils ont beaucoup de branches. Et qui ne sont pas tout le temps copains. Tant s'en faut. Haddad. Ils peuvent pas être copains. Ouais. Haddad vetema. C'est bien. Ouais. Yetur nafish vekedma. Voilà. Elehem bene Ishmaël. Voici donc les enfants d'Ishmaël. Ve'ele shmotam. Et voici leur nom. Ve'chatzrehem. Dans leur cour. Ou vetirotam, et dans leur palais. Ça veut dire qu'ils ont fait des dynasties. Il y a des gens, le roi du Maroc ou le roi d'Arabie Saoudite, c'est des gens qui ont un arbre généalogique qui remonte à Ishmaël. C'est pas comme les Anglais et les Français. Ils sont arrivés, ils ont dit allez, on va inventer la Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Égypte. Non, ils avaient une tradition des rois, quoi. Ils ont été des rois. Comme en Europe. La reine d'Angleterre, ça remonte très haut. Même plus que ça. Vous connaissez le chercheur qui a vérifié. Il dit comment ça se fait que tous les rois d'Europe, le roi d'Autriche, l'Austro-Hongrois, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, pourquoi tous ces rois, ils ont toujours le même emblème? La fleur de lys sur l'hermine bleue. Il y a toujours l'hermine bleue et la fleur de lys dessus, avec des composantes différentes. Parce qu'ils disent... Ils ont pris la fleur de lys du roi Salomon. Non, ils disent qu'ils descendaient des enfants du roi Salomon. Que c'était pas par hasard qu'ils sont devenus rois en Europe. Et la preuve, c'est qu'ils ont pris la fameuse... Quand vous lisez les Télim du Shabbat Mevachim, Alors, mère. vous dites, les Ratson, etc., que j'ai lu le livre Bereshit, et dit que brille sur moi la lumière comme Chavat Selet à Sharon, comme la fleur de lys. Fleur de lys de David. Ah, ça veut dire La fleur de lys. Et comme par hasard, les rois d'Europe, ils ont tous la fleur de lys comme dans leur drapeau. Et l'hermine bleue. Très jolie. Bon, donc chez les Européens, ils ne se cachent pas de dire qu'ils descendent de Shlomo et ses femmes, et les rois musulmans, les rois arabes, quoi, ils disent qu'ils descendent de Ishmaël. Ouais, réellement. Et c'est pour ça qu'il te dit, Rashi, C'est quoi la fleur de lys? comme ça, Oui, un emblème, d'accord, mais c'est quoi? Ça vient de quoi? D'une fleur, quelle fleur? le lys. C'est une fleur qui s'appelle le lys, et qui est une fleur très noble. Donc il te dit Bechatzreyem. Avec une cloche comme ça. Bechatzreyem. Ils ont vécu dans des palais, dans des cours royales, ou Betirotam et dans des palais. C'est pas qu'ils étaient à part les nomades qu'on a vus tout à l'heure, eux ils avaient des empires. Shnemassar Nesiyim Leumotam, ils étaient 12 princes Leumotam. 12 princes. 12 princes avec 12 dynasties. Ve'ele Shenechai Ishmaël. Et voici les années de Ishmaël. Me'at Shana. Combien il a vécu Ishmaël? 100. Ou Shloshim Shana, 137 ans. Il a vécu 137 ans comme le papa, comme Lévi. Lévi, il a vécu aussi 137 ans.
Vaïkva Vayamot. Lui aussi, il a allongé ses pieds. Vayamot, il est mort. Vayasef El Amav, il a rejoint ses ancêtres. Donc c'est marrant parce qu'on dit Ishmaël, c'est un rachat, mais voilà. Non seulement il a fait tchouva, mais on te raconte comment il est mort, comme Abraham. Il s'est allongé, il a rejoint ses ancêtres, ça veut dire qu'il est rentré dans le Gan Eden. C'est bizarre. Pardon? Ah, c'est une bonne question ça. Où est-il enterré? Là-bas. Pardon? La Marpella. Non, pas la Marpella. Ishmaël n'est pas la Marpella. Non. Qu'est-ce que vous dites? Samer Agar aussi, ouais. Il y a plein de gens où ils sont tous. Tous ceux qu'on vous cite, où sont-ils enterrés? On connaît très peu de cercueils en fait. Bizarre, hein? Même les musulmans, ils ne savent même pas où il est. Et ça, on dit il est à la Marpella. Et la tête des Saves, elle est à la Marpella, ouais. Vaishkenu Mechavila, ils ont résidé. Vaishkenu, c'est la chaîne Shrina. Ils ont vécu Mechavila. Ils se sont installés, c'est-à-dire d'un endroit qui s'appelait Chavila, Ad Shur. Jusqu'à Shur. Shur, c'est le fameux endroit où Ishmaël a été. Pas Suz, pas Shushan. Shur, c'est là où Agar a laissé son fils à l'époque. Shur, c'est dans le Sinaï, quoi, de Kitso. Asher Alpene Mitzraïm, qui est à côté de l'Égypte. Boacha Ashura, dans la région de Ashura. Et il finit en disant une phrase extraordinaire. Alpene Kol Echav Nafal. Alpene Kol Echav Nafal. Et il est tombé devant ses frères. Rachid te dit, attends, tout à l'heure, l'autre fois on avait dit Alpene Kol Echav Ishkon. Il vivra vis-à-vis de ses frères. Là on dit il tombera vis-à-vis de ses frères. Alors il faut savoir, il est tombé ou il a vécu. Alors il te dit, pendant un certain temps, ils étaient les 12 princes, ils dirigeaient tout. Ils étaient puissants. Et après, ils ont dégringolé. Et le Midrash nous dit la même chose à la fin des temps. Les descendants d'Ishmaël, ils auront une période de montée, et après ils auront une période de chute. Ils tomberont à la fin. C'est pour ça que le mot Nessiyim, Nessiyim, si vous avez remarqué, vous qui connaissez l'hébreu, très bien, Nessiyim, ça s'écrit avec, on aurait dû mettre un deuxième Yud. Les 12 princes, il aurait dû mettre Nessiyim avec un deuxième Yud. Pourquoi il a mis qu'un seul Yud? Alors on te dit parce qu'en vérité, Nessiyim, Nessiyim, sans un autre Yud, ça veut dire les nuages. Donc on les compare à des nuages. Ça veut dire au début, ils sont comme les nuages. Ils vous font peur, ils sont dans le ciel, ça va tomber, l'eau va tomber. Et puis après, ça passe. Un coup de vent et le nuage s'envole. Donc c'est pour dire que leur royauté va durer comme des nuages. C'est joli? Voilà, on a fait le sioum de la parashat Chayei Sarah. Alors que ce soir, c'est évidemment tout le monde. Iloula du Admorazaken. Mais aussi il y a une nouvelle dont ils n'ont pas parlé. C'est le Rav Koenig de Tzfat. Vous connaissez le Rav Koenig de Tzfat? Le responsable de Breslev, le dirigeant Breslev dans le monde. Il s'appelait le Rav Koenig. Et il est mort, le pauvre. Hein? Hier soir. Et c'est bizarre qu'il n'en ait pas parlé. Ni dans les radios religieuses, ni dans... Pardon? C'est un très grand rave
Ouais. Et alors il avait des souffrances terribles. Et il avait toujours le sourire, toujours de bonne humeur. Et son père, je l'ai connu parce qu'il était c'était le dirigeant Breslev dans le monde. Et il a 7 Dorotes, ils habitaient à Tzfat. 7 Dorotes. On compte 7 générations, depuis Admorazaken presque. Et pour des raisons financières, il a été obligé de partir faire une tournée d'argent en Europe. Son père. Et à Paris, il y avait la Rachichoul, où j'étais, et il y avait un mikvé dans la Rachichoul. Et donc moi j'avais la clé du mikvé, là, il y avait un kollel là-bas. Et là, le matin, il y a quelqu'un qui me dit, il y a ce soir le Rav Koenig qui veut se tremper au mikvé parce qu'il voyage à Londres. Enfin, il y a un grand dîner là-bas à Londres, et il veut se tremper au mikvé avant de partir. Est-ce que tu peux lui ouvrir la porte? Alors je lui ai dit bien sûr, à 7h du soir, il est venu, il s'est trempé, puis après il m'a dit au revoir, il m'a dit merci, un visage impressionnant de Comme le Rayat. Avodat Hashem. Mais et alors il a pris son avion et il est mort là-bas. Il est mort? Le soir même. Il n'a même pas eu la soirée. Et les gens ils ont dit, tu vois ce que c'est de 7 Dorotes après, il n'aurait pas dû bouger, quoi. Il est mort à Londres quand il est arrivé avec son avion. Mais Kitsour, c'est pas une famille quelconque. Les livres dont on parle tout le temps, du Harizal, sur les Gilgoulim, etc., c'est lui qui les a écrits. Tous les livres qu'on connaît, tout ce que je vous raconte sur les Gilgoulim, Oh là là, c'était beau. ça c'est le Gilgoul de ça, etc., c'est les livres de son grand-père. Donc, ça s'appelait Rav Koenig. Rav Koenig. Il avait... C'est sûr que si vous avez fréquenté Tzfat, vous avez entendu parler de lui. Alors, donc, lui, il t'amène tous les... J'ai vu un certain sur un des avions Breslev qui a été à la tombe de ses 7 fils et qui a dit que Rabbi Nachman était là. Il était où? Enterré à côté de Hanès et ses fils. Pas du tout à Ouman? Non. Ah bon? C'est quoi ça? J'ai vu le certain. Donc, il dit qu'il est plus à Ouman, il est là. Oui, que non. C'est où Hana et ses fils? À Tzfat? Quand ils arrivaient, c'est à l'extrême gauche. Et qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce que ferait Rabbi Nachman à Tzfat? Justement, l'admour il venait sur la tombe de Rabbi. Et il dit qu'il est plus à Ouman. Non, parce qu'ils ont un document de 3 rabbins qui l'ont déterré. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens à Ouman alors? L'argent. On va dire qu'il n'y a rien du tout là-bas. Non, mais c'est nouveau. Bizarre, hein? Non, c'est nouveau. Bon, mais Kitso, Parce qu'ils voient que les gens, ils vont trop là-bas. alors, puisqu'on voit que Ils le... dépensent trop d'argent pour les billets. Quand on a fini Trayer Sarah, Là-bas et tout. par contre, C'est nouveau, c'est cette année. J'ai entendu un truc comme ça. donc on dit dans la Gemara, on voit qu'il y a beaucoup de rabbinim qui s'appelaient Ishmaël. Il y avait un grand prêtre qui s'appelait Ishmaël. Il y avait des rabbinim qui s'appelaient Ishmaël, mais à travers les siècles. Alors on pose la question, comment ça se fait? On n'appelle pas les enfants Esav, on les appelle pas Amalek, on les appelle pas Nimrod. Et pourtant, voilà, Ishmaël, oui. Alors de là, on apprend que J'ai pas compris le Rav Koenig, s'il vous plaît. Le Rav Koenig, c'est lui qui a son écrit grand-père, il a écrit des livres, tous les livres Oui, d'accord. qui rappellent les rapports des Gilgoulim avec tous les écrits, les kitvés du Harizal. Il s'est imprégné tous les kitvés du Harizal qui sont énormes. Et là-bas, il a pris tous les renseignements concernant les Gilgoulim. Par exemple, Ah, mais c'est lui qui a fait... Shaoul Améler, c'est le Gilgoul de Lémer, le père de Noach. Et si tu veux, à partir du moment où tu connais les Gilgoulim, tu connais les épreuves des gens. Puisque s'ils sont un Gilgoul, c'est pour réparer ce qu'a fait l'ancêtre. Les ancêtres. Ouais, alors et lui, là on te dit Ishmael, comment ça se fait qu'on donne ce nom-là au grand Kohen Gadol, Ishmael?
il y avait Rabbi Ishmael, le collègue de Rabbi Akiva, il y avait d'autres Ishmael dans l'histoire, jusqu'à maintenant. Il y a des rabbanim qui s'appelaient Ishmael dans l'histoire. Alors on répond qu'en fait, Ishmael, il a mal commencé, mais il a bien terminé. Non seulement il a fait tchouva, mais il est devenu un tzaddik à la fin de sa vie. Donc ça veut dire que, alors que Esav, Choum Davar, il a mal tourné à 15 ans, il est resté mal tourné jusqu'à la fin. Donc c'est pour ça que la tradition n'ayant pas de... qui fait attention à tout, elle dit Ishmael, oui, on peut appeler des enfants comme ça, mais Esav ou Nimrod, sûrement pas. D'accord? Vous avez compris? Voilà. Donc je voulais rappeler la mémoire de ce Rav Koenig, parce que c'est quand même incroyable. Il se fait enterrer où alors? Ah bah Sfat, sûrement là-haut. Là, aujourd'hui? Mais ils n'en parlent pas. Vous allez comprendre. Très bizarre. Bon, venez, on commence. Toldot. C'est déjà le faire revenir de Londres, là. Mais non, de Londres, c'était son père qui est mort à Londres. Ah, c'était son père. Ouais. Et alors là, les niftar où alors? À Sfat, hier. Ve'ele Toldot Yitzhak ben Abraham. On continue, on te dit Ve'ele Toldot Yitzhak ben Abraham. Voici les descendants d'Yitzhak ben Abraham. Abraham au lit de Yitzhak. Abraham a enfanté Yitzhak. Évidemment, on s'interroge. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'ele Toldot Yitzhak ben Abraham? Tu viens de me dire, voici les enfants d'Yitzhak, le fils d'Abraham, et tu me répètes Abraham au lit de Yitzhak. Mais tu viens de me le dire. Voici les enfants. Voici les enfants d'Yitzhak, fils d'Abraham, et Abraham a enfanté Yitzhak. Mais tu viens de me le dire. Ça n'a pas de sens de répéter. Alors évidemment, on répond quoi? Le Midrash très connu, que comment Yitzhak est né? Il est né juste après que Sarah avait fréquenté Avimelech. Quand elle a été kidnappée par Avimelech, elle est restée quelques temps là-bas, pitom, elle tombe enceinte. Alors évidemment, les mauvaises langues ont dit, très connu, mais Avimelech, Itabra, Sarah. C'est de Avimelech qu'elle est tombée enceinte. Puisque tout le monde sait, enfin le Midrash raconte qu'effectivement, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais lui non plus, Abraham, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Les deux, ils étaient stériles. C'était pas que chez elle, c'était aussi chez lui. Donc on dit, comme par hasard, quand elle s'est fait enlever par Avimelech, juste après, on nous raconte l'ange, il annonce, nanana, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Les mauvaises langues de la génération, elles ont dit, c'était le vrai père, c'est pas Abraham, c'est Avimelech. Et il a beau raconter à Abraham que Avimelech ne l'a pas touché, etc., on n'y croit pas. Le vrai père, c'est Avimelech. Et ils veulent le cacher. Donc, pour empêcher qu'on dise des mauvaises langues, des mauvaises choses, il avait le visage exact de son père. Il ressemblait, comme on dit chez nous, comme 2 gouttes d'eau à son père Abraham. Comme ça, il n'y a plus de safek. Plus de safek. Il ne ressemblait pas à sa mère, il ressemblait à son père. S'il avait ressemblé à sa mère, ben, c'est une preuve de rien. Mais s'il ressemble à son père, c'est que son père, c'est son père. Vous avez compris? Voilà le pshat du verset, pourquoi il y a écrit que c'est Abraham qui a enfanté Yitzhak. Sinon, tu aurais dit officiellement, voici le fils d'Abraham, c'est Yitzhak, mais c'est pas son fils. On dit non, Abraham, on est Yitzhak, c'est lui qui l'a enfanté. Donc vous voyez qu'à chaque fois, donc vous voyez ça dans tout le Tanakh d'ailleurs, dans tout le Tanakh, plus encore que dans le Talmud. Dans le Tanakh, vous avez tout le temps des suspicions par rapport aux enfants, par rapport aux...
comme disait, les gens sont méchants. En vérité, les gens n'ont pas l'habitude de juger positivement. Et tout le Tanakh, il fait de ça. De réflexion que les gens font, c'est au lieu de juger le kafsrout, comme on dit, de juger du bon côté, toujours l'être humain va juger du mauvais côté. D'accord? Donc, c'est pour ça que du temps du Tanakh, alors il y avait des miracles. Les miracles, ils faisaient que la vérité éclate. Tac, la vérité éclate au grand jour. Comme David Ameller, par exemple, quand Shmuel Hanavi, il met de côté Shaoul, Dieu lui dit, maintenant va nommer David, puisque Shaoul n'est plus roi, ça y est. Alors il va chez Ishaï. Il va chez Ishaï et il dit, moi je suis le voyant, tout de suite je vais savoir qui est le roi. Et on lui amène Eliab, le premier. Il dit, un beau, grand, intelligent, c'est lui le roi. Et Dieu lui dit, pour qui tu te prends? Pour un visionnaire? Tu t'es gouré complètement, c'est pas lui le roi. Alors il passe au deuxième, troisième, quatrième, cinquième, il finit la liste. Il dit à Ishaï, je comprends pas, la prophétie m'a dit de venir chez toi. Il n'y a pas de... Alors il dit, j'ai encore un fils, mais c'est pas vraiment mon fils. Il est berger, il n'est pas là. Il est peut-être le fils d'une concubine. Enfin, c'était toute une histoire un peu scabreuse. Et donc Shmuel lui dit, amène-moi. Et à ce moment-là, la lumière descend sur lui, il dit, c'est lui le vrai roi. Donc de là, ça a démenti toutes les suspicions qu'il y avait sur Ishaï, que ce fils n'était pas vraiment le fils de sa femme réelle. Mais moi, ce que j'ai jamais compris, c'est pourquoi la mère, elle a rien dit. Comment quoi? Pourquoi la mère, elle a rien dit. La vraie mère. Elle savait. Non, c'est ça la force. C'est que vous pouvez jusqu'à demain matin crier votre innocence. Les gens ils disent c'est de Abimelech qu'il est né, Yitzhak. C'est pas de. Elle peut dire jusqu'à demain matin, on la croit pas. C'est ça la force. Mais non, dans le Tanakh, les gens, il y a la prophétie. Donc les gens ils savent, Dieu il vient, il témoigne par des phénomènes objectifs. Mais après la clôture du Tanakh, il faut éviter d'être être en prise à la mauvaise langue. C'est pour ça que tous les matins, quand vous priez, vous dites épargne-moi du Lachon Hara, parce qu'on peut raconter des trucs, monter un château entier sur vous, qui est faux. Vous envoyez des messages. Et après vous démontez, allez démentir. Vous dites, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ah, il n'y a pas de fumée sans feu. Si on parle tellement, c'est que... Mais oui, il peut y avoir de la fumée sans feu aujourd'hui. Il peut y avoir même que de la fumée sans feu. Vous avez compris? Donc aujourd'hui, il faut beaucoup prier pour éviter les inventions que les gens peuvent avoir sur vous. Heureusement, aujourd'hui, on peut tout enregistrer, tout filmer. Et alors Ça peut aider, parce qu'il y a beaucoup de fous qui se baladent et Ah d'accord, oui. qui font beaucoup de bêtises. Bon. Donc Bekitsour, il y avait besoin, vous voyez il y avait besoin que Dieu il fasse le même visage à Abraham et à Israël pour éviter que tous les gens de la génération, et pas le peuple, les grands, ils disent c'est d'Avimelech qu'est né Israël. Voilà. Je vous remercie de votre attention.